Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 septembre et vous êtes dans votre émission du groupe Jésus est mon guide avec Dany et je suis très heureuse d'être ce matin avec vous. Et nous fêtons aujourd'hui le bienheureux Jean-Joseph Latas qui est né en 1832 et mort en 1869. Dominicain qui fonda la congrégation des Sœurs de Béthanie, permettant à d'anciennes détenues converties au Christ de devenir religieuses. Béatifié en 2012. Je souhaite également au Raïssa bonne fête à vous. Et si c'est votre anniversaire, je vous souhaite à tous bon anniversaire. Commençons de suite par une petite prière. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage et conduis-le à jamais. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance, affermis nos
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui. Que nous soyons en train de veiller ou de dormir, ainsi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Alors, nous nous trouvons toujours dans cette lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 5. Je vais brièvement reprendre l'histoire de cette lettre. Ça se passe en l'an 50, Paul qui arrive à Thessalonique. C'est une ville importante et c'est la capitale de la Macédoine. Et voyez que après avoir été repoussé par les Juifs, Paul s'adresse aux païens et quand même parvient à former une communauté dans cette ville. Cette petite communauté va recevoir de Paul que les bases de la vie chrétienne. Et alors, Paul, inquiet, demande aussi à Timothée d'aller affermir cette église, cette jeune église. Et vous verrez que Timothée apportera vraiment quelque chose aussi de fort. Et quand il reviendra vers Paul, il pourra l'assurer que le peuple a entendu. Il a entendu la parole de Dieu. Il a entendu ce petit prophète qui arrive et qui annonce et qui parle de Dieu. Et Paul, très rassuré, leur envoie cette lettre au début de l'année 51. C'est le plus ancien texte de tout le Nouveau Testament. Alors, on peut voir Paul, son attachement, ce missionnaire, son attachement aux convertis pour lequel il s'est dépensé sans compter. Et il se soucie de ce peuple. Alors, dans les différents chapitres, vous verrez différents points sur lesquels Paul va insister, notamment la foi, la charité, l'espérance, ces trois mots importants dans notre quotidien. Il y aura aussi les débuts de l'église de Thessalonique et la pureté et le travail. Je reviendrai un petit peu sur ce passage et bien entendu, on finira avec le chapitre 5 qui est « Vous êtes fils de lumière » et aujourd'hui, nous allons entrer dans cette parole avec justement ce texte dernier chapitre. Et ça en dit long, vous êtes, et d'ailleurs on peut le retrouver en effet dans le texte, on dit en effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup, n'est-ce pas? Qu'on doit être dans la lumière, mais non dans les ténèbres. Voilà, et comment
être dans la lumière, les amis? Justement, être dans la lumière, si je reviens un petit peu dans le chapitre 4, pureté, la pureté, ce que Dieu nous demande, les amis. Alors Paul insistera sur cette pureté et le travail à faire, c'est-à-dire vraiment cette volonté, la volonté de Dieu, et que nous devenions saints, que chacun de nous sache faire usage de son corps avec sainteté et respect. Au lieu de s'abandonner à ses passions comme des païens qui ne connaissent pas Dieu, que nous soyons des filles, des fils de lumière, rien en cachette, tout dans la transparence, dans la vérité des choses. Et là, bien entendu, Paul nous parle de ses libertés sexuelles, mais bien évidemment, on peut retrouver dans n'importe quelle situation qui est faite dans l'ombre, qui ne nous fait pas grandir, qui n'est pas menée par Dieu. Comment déterminer que Dieu est à l'œuvre, ou comment déterminer que c'est pas le bon chemin? Demander le discernement à Dieu, demander le conseil à Dieu. Les désirs de l'être humain, souvent, on peut concevoir, on peut percevoir les choses en se disant c'est Dieu qui nous met ces personnes sur notre route, etc. Mais faisons-nous réellement la volonté de Dieu ou notre propre désir personnel? Voyez les amis, alors à réfléchir, car Dieu nous veut purs, nous veut saints. Tel est notre chemin. Quand on dit qu'on est des fils de lumière, mais c'est qu'on n'appartient pas aux ténèbres, non. Parce que ceux qui suivent leurs mauvais instincts, ceux qui appartiennent aux ténèbres, ils se cachent. Ils se cachent pour faire le mal. Et au contraire, les enfants de lumière sont sans reproche, transparents devant Dieu et n'ont rien à lui cacher. Le non-croyant dort, imprévoyant, tandis que le croyant veille. Et lui, il veille parce qu'il aime prier la nuit, comme s'il attendait le jour, la venue du Christ. Et quant à ceux qui sont morts, ils ne sont pas vraiment morts, mais endormis, prêts à se réveiller lorsque le Seigneur viendra. Alors, donnez-vous du courage les uns les autres et grandissez dans l'unité, car l'Église est la communauté vraie dont le croyant a besoin pour grandir dans la foi et pour surmonter les épreuves. Dans les difficultés, l'aide des frères seront un signe de l'amour de Dieu et du Christ. Comme mentionne saint Paul tout au début du premier chapitre. D'ailleurs, il commence cette lettre de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniques réunis. Écoutez, réunis en Dieu le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, et que la grâce et la paix soient avec vous. Les amis, donnez-vous du courage les uns aux autres et grandissez dans l'unité, comme vous le faites déjà. La route est longue, m'y connaît la route est longue. Mais les amis, allons tiens bon avec Jésus, allons tiens bon avec notre foi, et même si nous là encore en train de lutter, nous va arriver. Et observons toujours les paroles de Dieu, observons toujours ce qu'il a à nous dire, et nous va trouver toujours les réponses dans la parole, et toujours les va guider à nous, les va aider à nous sur notre chemin. Paul s'est soucié de ce peuple, de cette ville de Macédoine, et nous aussi, soucions-nous. Que nous soyons soucieux des uns et des autres en apportant notre aide. Une simple présence, les amis, ça réconforte et ça aide.
Avant d'entendre le psaume, j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Ça en dit long également, cette phrase, ce petit refrain. Ne restons pas dans l'ombre, mais vivons clair, dans la clarté, en transparence, les amis. Tout ce qui est dans l'ombre n'appartient pas à Dieu et n'a pas lieu d'être dans notre vie. Et pour être vraiment en harmonie, comme il dirait, avec Seigneur, avec Dieu, avec Jésus. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Cette petite séquence arrive à sa fin. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. À très bientôt. Au revoir les amis. Bye bye. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés